Salut la compagnie, me revoilà pour une invasion du mercredi parce qu'ici, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un spoiler. Et oui. Et donc nous nous retrouvons, vous l'avez vu aussi dans le titre, pour Never Never, saison 1 de Colleen Hoover et de Taryn Fisher aux éditions Hugo & Co. Alors je sais pas vous, mais moi c'est quand même la première fois que je ressens la nécessité de faire un spoiler pour une romance. Bon, je sais c'est pas qu'une romance. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'un spoiler. Et puis, c'est aussi en 3 petits tomes. Donc, bon. Voilà. Je me suis dit qu'un spoiler pouvait toujours être utile. Et puis, comme c'est quand même l'histoire de personnages qui me perdent la mémoire, dans le principe, on devrait réapprendre dans les tomes suivants ce qu'on a appris dans le premier. Mais je pense pas que les auteurs s'amusent à faire ça, étant donné que ça va être assez pénible pour le lecteur qui a une bonne mémoire ou qui les lit d'affilée. Donc, j'ai ressenti le petit besoin de vous faire un spoiler, spécialement pour vous. Allez, c'est parti. Comme vous vous en rappelez probablement, il s'agit donc de Charlie qui, lorsqu'elle ouvre les yeux ce jour-là, est en plein cours. Et son problème, c'est quoi? Elle ne se rappelle plus qui elle est, où elle est, ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait. Enfin, tout quoi. Elle ne se rappelle plus de rien. Alors qu'elle essaye tant bien que mal de paraître normale, elle va essayer aussi de grappiller un maximum d'informations pour savoir qui elle est, quelles sont ses relations avec les gens de son entourage, avec les gens du lycée tout court, avec sa famille, et tout ça, tout ça. Elle va ainsi découvrir qu'elle a un petit ami du nom de Silas. Et puis en l'analysant un petit peu plus profondément, elle va aussi se rendre compte que lui aussi a perdu la mémoire exactement en même temps qu'elle. Ils vont alors s'allier pour trouver un maximum d'informations sur leurs deux familles, sur leurs deux circonstances d'oubli, on va dire, et savoir tout ce qui leur est arrivé en ce temps-là. Ils vont ainsi apprendre qu'ils sont amis depuis toujours ou presque, que leurs pères travaillaient ensemble, mais qu'à cause de fraude, le père de Charlie a été envoyé en prison. Au niveau de leur famille, on découvre que Charlie a une sœur et une mère et du coup un père est en prison, que sa mère est complètement alcoolique et déboussolée et n'arrive plus à s'occuper de ses filles, et que sa sœur et elle n'ont pas la meilleure relation qui soit au monde. Quant à Silas, il a un frère et 2 parents. Son frère a l'air de tenir une bonne relation avec lui, il s'appelle d'ailleurs Landon, au passage, Landon. Je sais pas comment vous le dites en fait. Il apprend aussi qu'il a une famille assez riche puisqu'ils ont quand même une gouvernante qui reste toute la journée chez eux pour faire à manger et le ménage si j'ai bien compris. Grâce à eux, on découvre aussi qu'ils étaient en couple depuis 4 ans, mais que leur couple battait de l'aile puisque Charlie trompait Silas avec un de ses camarades de football américain, et que Silas trompait Charlie avec la conseillère d'orientation. Ouais! Mais depuis qu'ils ont eu ce petit blackout, ils ont décidé de se remettre ensemble. Enfin, pas en couple, vous voyez, plutôt pour se mettre à chercher, mais faire croire aux autres qu'ils sont en couple. Et du coup, ils ont rompu tous les deux avec leur liaison. Au-delà de rompre avec leur liaison, ils semblent même tomber doucement et gentiment à nouveau amoureux l'un de l'autre, en tant que nouveau et Silas et nouvelle Charlie. Ils découvrent aussi que Charlie cache un petit peu tous ses trésors au grenier, tandis que Silas, lui, est un photographe en herbe, un petit peu glauque quand même, mais prend plus ou moins tout en photo. On constate aussi qu'ils ont l'air de s'être fait des tatouages en l'honneur l'un de l'autre. Silas a un tatouage avec des perles en l'honneur de Margaret, qui signifie perle en je sais plus trop quelle langue, sachant que Margaret est le deuxième prénom de Charlie. Oui, faut préciser, hein. Et Charlie a un tatouage d'arbre, parce que Silas, en grec, si je dis pas de bêtises, ça veut dire arbre. Ils ont aussi découvert 2 personnes qui pourraient les aider et leur donner des informations. Une cartomancienne, ou cartomancière, cartomancienne je crois. Ouais, bon, bref, une cartomancienne je crois, qui avait l'air de les connaître et de connaître un petit peu leur cas. Et Charlie a découvert qu'il y a une fille qui se fait surnommer la crevette dans leur lycée qui semblerait avoir peut-être des informations. Enfin, Silas découvre une lettre chez Charlie au nom de Charlie, l'ouvre et découvre qu'en fait c'est déjà la 3e fois que cette perte de mémoire leur arrive. Et elle semble arriver toutes les 48 heures. Le problème, c'est que ils arrivent au bout de ces 48 heures et qu'il ne sait absolument pas où se trouve Charlie. Et personne d'ailleurs ne sait où se trouve Charlie, elle semble perdue, elle n'a pas son portable et elle n'a aucun moyen de joindre personne puisqu'elle n'a pas d'argent non plus. Et c'est là-dessus que c'est fini le bouquin. Merci Taryn et Colleen. Trop bien, on est trop heureux.
Et du coup, j'espère vivement, pour vous comme pour moi, que vous regardez cette vidéo juste avant de lire la saison 2, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai envie de lire la saison 2. Parce que ça finit trop en queue de poisson. Mais va falloir attendre, désespérément. Que jusqu'à décembre, je crois, mais c'est quand même jusqu'à décembre. Pas attendre. Enfin voilà, c'était donc ce petit spoiler sur Never Never saison 1 de Colleen Hoover et Tarryn Fisher toujours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi comme d'habitude. Dites-moi si vous avez déjà lu le tome 2. Évidemment, cette vidéo ne s'adresse pas à ceux pour qui la vidéo sort avant la sortie du tome 2. Ouais, je sais, je me sentais obligée de le préciser, c'était pas parfaitement évident, vous voyez. Voilà, donc dites-moi tout. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de lire, que ce soit le tome 2 ou pas, hein, comme je le disais, hein, peu importe. Ça m'intéresse quand même. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de magnifiques lectures et je vous dis ciao.